Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo au point de croix. J'ai encore craqué et pas un petit craquage, un bon craquage. Il me semble que je vous avais dit lors de mon dernier Flowstube que je ne craquerai plus sur des projets d'ici la fin de mon déménagement. Donc là actuellement on est début août et vous aurez cette vidéo sûrement fin août. Mais tout ça pour vous dire que ouais, j'ai fini par craquer. J'ai acheté plusieurs projets et bon, pour mon plus grand bonheur, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que j'en avais pas forcément besoin, mais bon, en même temps, quand je fais le point entre guillemets des projets que je vais vous présenter dans un instant, il y en a deux qui ne sont plus trouvables en fait. Donc c'est pour ça aussi sur Etsy, il faut pas... Parce que là tous les projets que je vais vous montrer c'est des achats sur Etsy. Faut pas non plus trop tarder, trop attendre parce qu'en fin de compte, il y a certaines boutiques en fait qui finissent par fermer. Alors pourquoi je ne sais pas, pour quelle raison je ne sais pas. Mais en tout cas finissent par fermer ou par enlever certains projets. Donc des fois faut pas trop tarder et puis en plus j'avais des petites promos etc. Donc j'ai fini par céder. Ils étaient dans mon panier depuis un certain temps et voilà, bon j'ai craqué. Donc je vais vous montrer les projets sur lesquels j'ai tout simplement cédé et que je me suis décidée à acheter. En sachant que aussi il y a un sale qui s'est mis dans le lot qui est sorti au mois de juillet je crois. Donc, et qui commence au mois de septembre. Donc voilà, je suis faible, que voulez-vous. Mais bon, on n'a qu'une vie et on est là pour se faire plaisir. Donc voilà, donc je vais commencer par le premier projet. Je vais prendre comme ça me vient. Donc il s'agit de ce petit dragon que j'ai trouvé trop mignon. Donc c'est vrai que là quand je vois, j'ai pas le nom de la boutique. Non, dans tous les cas, je vous mettrai tout en barre d'infos en espérant qu'il soit toujours vendu. Mais voilà, un petit dragon. Je me suis dit, c'est assez peps. Bon, là, l'impression, ça fait un peu terne. Mais en réalité, c'est assez peps sur la vraie image quand je l'ai acheté. Et je me suis dit, pourquoi pas, quand j'aurais envie justement un peu de couleurs un peu flashy, etc. Et dragon, j'aime bien. Enfin, j'aime bien tout ce qui est un peu dragon, etc. Donc voilà. Donc quand je regarde le patron... Je vous montre. C'est relativement bloc. Il n'y a pas... Enfin voilà, il n'y a pas de... Je regarde un peu plus loin. Ouais, c'est quasiment que du bloc. Donc ça va être ultra agréable. Et du coup, voilà le nombre de couleurs. Donc il y en a 19. Je sais le nombre de points. Nombre de points, c'est 144 sur 185. Non, 195 points. Donc j'ai pas trop regardé comment ça pouvait mesurer, mais ça doit pas être un très très gros projet. Donc voilà, premier craquage, ce petit dragon. Voilà. Ensuite je vais continuer. Allez, avec une boutique qui venait d'ouvrir en fait. Qui venait d'ouvrir. Et j'ai craqué sur deux projets. Donc le premier projet, il s'agit de celui-ci, donc Sacha et Pikachu. Comment pas craquer sur ce projet-ci, voilà, ça a été une évidence. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, il me le faut, il est trop beau. Puis en plus, surtout qu'en plus, je regarde souvent sur Etsy pour voir s'il y a des... tout simplement, s'il y a des... comment dire, des nouveautés, etc. Enfin, je recherche toujours à peu près les mêmes mots-clés pour voir s'il y a des nouveautés, s'il y a des choses qui sortent. Et du coup, cette boutique-là venait d'ouvrir. Et j'ai un peu parlé justement avec la vendeuse, etc. Et très, très, très agréable comme boutique. Il me semble que, je sais plus si j'avais eu un souci. Et en fait, elle a été très réactive au niveau de mon souci. Je sais plus ce que c'était. Mais voilà. Donc, au niveau du patron, c'est un peu plus... En fait, c'est entre le confetti et le bloc. Donc je vais vous montrer là, donc on est au niveau de sa casquette à Sacha. Et du coup toute la bordure c'est un peu du confetti, ça mélange. Et là, on va dire toute la partie blanche, c'est bien que du blanc. Ou même là le fond ici c'est noir, c'est que du noir. Mais c'est vrai que le contour, ça va être un peu confetti. Mais à voir. Le patron,
il se compose sur combien de pages? Combien? Sur 18 pages. Ouais, 18 pages. Plus exactement 17 pages. Donc c'est assez bien détaillé. Enfin voilà, c'est bien représenté au niveau impression. C'est un projet qui va faire 300 croix sur 244 croix. Donc je sais pas trop à quoi ça peut s'agir, mais bon. Après c'est en fonction aussi de la toile qu'on choisit. Hein. En fonction de ça, ça fait un projet plus grand ou plus petit. Donc voilà. Et il y a 24 couleurs sur ce projet, donc ça reste assez peu en fait sur un projet comme ceci, donc c'est cool. Donc voilà, donc je sais pas quand je l'attaquerai, encore une fois, c'est pas dans toute cette sélection là, j'ai quand même sélectionné 2 projets que je vais commencer d'ici peu, et le reste bah on verra quand l'envie me prendra. Donc voilà, mais ouais, je suis assez contente de l'avoir trouvé ce projet, et ouais, je suis assez contente, je suis même très contente. Donc voilà pour celui-ci. Et de la même boutique, j'ai fini par céder et acheter un projet beaucoup plus complexe, un peu plus détaillé. Voilà, j'ai craqué pour ce petit vitraux Mario. J'aimais beaucoup les couleurs qui étaient très peps, très voilà, très Mario, très cartoon, très jeu vidéo. Et voilà, donc j'ai craqué pour ce modèle-ci. Donc par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a pas plus d'infos que ça. Donc là, on sait que les pages sont représentées, sont comme ça en fait, dans cet ordre-là. Il y a 16 pages. Et voilà, il y a ce nombre de couleurs, donc ça va. Enfin, en soi, quand je regarde, il n'y a pas beaucoup de couleurs en fait. Donc c'est assez bloc en fait, en vrai, quand je regarde le patron. Je vous montre par exemple, je vous montre carrément une page. Hein, mais voilà le genre de patron que c'est. Donc c'est des grosses zones, en sachant que quand même au niveau du vitraux là il y a plusieurs couleurs en fait, mais à voir comment ça peut rendre. Donc voilà, ça va être un de mes premiers projets aussi complets. Encore une fois, je ne sais pas quand je le commencerai, on verra quand l'envie me prendra, mais je suis très contente d'avoir pu le trouver et le prendre. Sur cette boutique là il y a pas mal de projets comme ça, sur les princesses Disney, il y en a plusieurs que j'ai pu voir en mode vitraux. Alors je sais pas si ça serait la même impression que ça, parce que vous voyez c'est quand même bien imprimé. Je sais pas si vous voyez là, attendez, moi je vois pas. Oui, en gros c'est quand même bien imprimé, des bonnes zones, même s'il y a quelques petits points un peu par-ci par-là, mais ce genre de projet en demande en fait pour avoir un peu plus de détails. Donc en vrai c'est pas, enfin voilà, je vous en redirai plus quand je le borderai, mais c'est vrai que ce projet-ci il me botte bien. Du même genre, je vous mettrai une photo parce que du coup j'en ai imprimé qu'un sur 2 parce que j'ai craqué sur 2. Je sais même pas comment ça s'appelle, de cover, non c'est pas cover. En gros des points de croix vraiment complet, non, comment on dit, partiel ou complet, bah complet en fait, des projets complets, toile complète, je sais pas comment ça s'appelle, dites-moi en commentaire, hein. Le mot me reviendra pas maintenant, donc mais j'ai craqué sur un autre projet que je vous mets la photo juste à l'image. Donc il s'agit d'un projet Toy Story. Quand je l'ai vu, j'ai craqué, en sachant que il me semble c'est plus confetti que le Mario, ça c'est sûr. Beaucoup plus confetti, et je l'ai pas imprimé parce que je sais que je vais pas le faire tout de suite, et il y a beaucoup de pages, et voilà, ça quand même les impressions coûtent un peu cher, donc vu que je le fais imprimer pas de chez moi, je vais dans une boutique bien précise pour imprimer mes projets, etc. Donc tout ça pour vous dire que je l'imprime pas tout de suite, et que il me plaît beaucoup ce projet, mais je sais que ça va pas être une de mes priorités, donc je l'ai pris parce que justement, comme je vous ai dit en début de vidéo, on sait jamais s'il part vite, etc. Puis en sachant qu'en plus il était pas très cher, donc je me suis dit allez, saute le pas, prends-le, et tu verras quand tu le feras. Mais encore une fois, s'il y en a un des deux que je dois faire entre le Mario et puis le Toy Story, ça sera le Mario en premier, parce que d'une, je l'ai imprimé, et de deux, au niveau des couleurs et tout, c'est bien flashy, c'est bien, enfin j'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci.
Donc on va retourner sur le côté un peu Pokémon. Voilà, donc j'ai trouvé ce projet-ci qui me fait beaucoup penser au projet que tout le monde a, qui est gratuit, enfin que tout le monde a. Je ne sais pas, mais je vous mets l'image juste là. C'est le projet première génération de Pokémon. Et du coup, en fait, j'ai trouvé ce projet-ci, qui est tous les starters, en fait, je sais plus de combien de générations, mais en tout cas, il y a la première génération, il y a pas mal de générations, en tout cas. Donc on peut le voir, il y a les Pokémon eau, les Pokémon herbe et les Pokémon feu juste ici. Et j'aimais beaucoup ce genre de projet. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et aussi pourquoi pas faire celui-ci avant de faire la génération, enfin la toile génération, première génération. Vu qu'il sera beaucoup plus petit, donc c'est 180 sur 180 croix. Donc ça reste... Enfin voilà, ça va, enfin c'est pas énorme, mais c'est juste ce qui me freine moi, c'est le nombre de couleurs qu'il va me falloir. Voilà, ça fait un peu peur quand on voit ça. Même si bon, bah, c'est normal parce que tous les Pokémon n'ont pas la même couleur, mais du coup c'est pour ça que je l'attaquerai pas tout de suite. Mais quand je me poserai la question de l'attaquer, voilà, il faut toutes ces couleurs là. Donc il y a, je regarde, il y a 66 couleurs à avoir. Donc c'est quand même pas mal. Quand je regarde comme ça, c'est pas des couleurs que je vois tout le temps. Il y en a certaines oui, mais pas toutes. Ouais, donc à voir. À voir quand je la ferai. Mais c'est vrai quoi, j'ai craqué et je me suis dit bon, tant qu'à faire, au pire je commencerai par celle-ci et comment dire, et celle la première génération, bah, ça sera un peu plus tard parce que celle-ci elle me botte bien quand même. Et je me dis elle est plus petite. Au niveau patron, bah, je vous montre, hein, voilà, c'est un peu pixelisé. Mais ça me convient. C'est pas... Ouais non, pour moi ça me va. Après, encore je ne sais pas du combien je ferai. Donc on verra. On verra. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai totalement craqué pour celui qui va être maintenant. Quand je l'ai vu, j'ai dit oh là là, il me le faut absolument. Il s'agit de celui-ci. Donc Game of Thrones. Voilà, je pouvais que craquer. Je l'avais jamais vu encore sur Etsy et en fait bah j'ai totalement craqué mon slip. Hein. Voilà, c'est une beauté pour moi. C'est on va dire les deux héros principaux de Game of Thrones. Donc voilà, je pouvais que craquer. Et encore une fois, c'est pareil, je ne sais pas quand j'attaquerai parce que je l'ai pris, mais j'ai pas préparé ni toile ni rien du tout. Mais ça va vraiment dépendre de ce que j'ai envie de broder dans l'instant T. Et du coup, je voulais vous montrer l'impression. Donc là, c'est le côté de Daenerys. Donc elle est blonde, donc là c'est beaucoup plus confetti. Mais quand on regarde, hop, je vous montre juste quand on regarde le côté, il est où, de Jon Snow, voilà, c'est beaucoup moins confetti. Donc voilà, il faut encore que je regarde bien le patron pour voir s'il y a des petits points ou pas dans ce projet-ci. Je ne sais pas s'il y a des petits points ou pas. Aussi la grille des couleurs, elle fait un peu peur. Voilà. Hop. Voilà. Donc après c'est un projet qui a... je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas écrit non plus. C'est un projet qui contient 184 sur 203 croix. Et en 14 CT, en 14 CT sur Dlaida, ça mesurerait 34 sur 37 cm. Donc je sais même pas si... Ouais, c'est recto. Voilà. Donc après, ce qui est bien, c'est que tout est à noter. Donc ça, c'est assez cool. Donc il y a des points, par exemple, ça sera juste avec un fil. Il me semble, c'est ça. Ça veut dire un fil. Là, deux fils et un fil. Donc en fonction de
Donc là, il n'y a que des points complets, si je ne me trompe pas. Et là, est-ce que c'est différent? Ouais, ça doit être ça. Hein. Ouais, ça doit être ça. Ouais, je pense que c'est ça. Des points complets, et là, c'est le point arrière. Donc voilà. Après, de toute façon, j'analyserai beaucoup mieux, entre guillemets, le patron, la grille des couleurs, etc. pour être sûre de ne pas me louper dans ce magnifique projet. Mais voilà, je suis assez contente d'être tombée dessus. Et vu que j'avais pas encore de projet sur Game of Thrones, je me suis dit, bon, allez, fonce, c'est quand même une série qui te plaît. Donc voilà. Donc celle-ci. Et on va passer aux deux que je vais sûrement commencer ce mois-ci. Vous allez me taper sur les doigts, oui je sais, je devais commencer qu'un projet pour ce mois-ci. En fait je craque, j'ai envie de commencer plusieurs projets. Donc voilà, donc j'en ai un que j'ai commencé quasiment sûr ce mois-ci. Et le deuxième qui va attendre septembre tout simplement. Mais du coup je vais commencer par celui que je vais commencer ce mois-ci. Il s'agit de ce projet-ci. Alors... Hop, je vous sors tout, hein, tant qu'à faire. Donc c'est un projet Les Aristochats. Donc c'est un patron que par exemple qui a disparu, que par exemple il apparaît plus dans mes achats. Donc pour moi la boutique elle est plus là. Enfin je vais essayer de regarder un peu mieux. Je pourrais même pas vous mettre en lien, en barre d'infos le lien de ce projet-ci. Voilà, donc il a disparu. Donc c'est les Aristochats, donc là j'ai fait une mauvaise impression, en plus j'aurais dû le mettre en portrait et pas en paysage, parce que du coup en paysage ça a coupé l'image, mais du coup voilà, les petits Aristochats, les petits chatons. Et je fais ce projet-ci pour ma fille en fait, tout simplement parce qu'elle est accro aux Aristochats, elle aime trop les Aristochats, et elle fait que dire Aristochats, Aristochats. Dès qu'elle voit un chat, elle dit Aristochats, dès qu'elle entend la musique des Aristochats, elle dit Aristochats. Elle a un livre qu'elle trimballe partout, elle adore le orange, donc en fait ça a une couleur orange, le derrière du livre est orange, et le devant il y a les Aristochats représentés dessus. Et elle trimballe partout parce que du coup le orange c'est sa couleur préférée, et tous les soirs on doit lire le livre. Pas tous les... Bon, on change de temps en temps quand même, mais c'est souvent qu'il revient, hein, donc on commence à le connaître par cœur. Donc pour ça j'ai très envie de lui faire ce projet-ci. Donc voilà, je vais le commencer ce mois-ci. Je peux peut-être vous montrer cette grille là vite fait. Hop, voilà. Voilà à peu près à quoi ça ressemble, parce que là on voyait pas son petit neuneu. Mais j'adore. J'adore. Que je regarde. Donc on n'a pas beaucoup de couleurs. Donc ça c'est cool. Voilà les couleurs qui sont juste ici. Donc ce qui me surprend beaucoup, c'est là je sais pas si vous allez le voir, c'est que Berlioz, qui est juste ici, le petit noir, il est à cette couleur là en fait, il va être un peu gris, enfin gris un peu rosé en fait, c'est un gris un peu rosé, donc ça m'a un peu surpris quand j'ai commandé, parce que du coup j'ai passé commande à Maison du Canevas pour que ça soit plus vite, enfin que ça aille plus vite et plus rentable, parce que j'avais plusieurs projets à équiper, et en fait du coup ce projet, quand je vois l'image, en fait, ça me choque plutôt que ça, en fait. J'avais l'impression que c'était bizarre, parce que du coup, pour moi, il est noir, enfin, c'est un chaton noir. Et du coup, je pense que c'est pour que ça fasse... Enfin, ils ont fait la... Comment dire? Ils ont fait le choix de mettre une bordure noire, donc voilà. Donc, je vais vous montrer un petit bout du patron, pour vous montrer un peu, mais ça ressemble un peu à mes Pokéballs, en fait, tout simplement. C'est vachement bloc. Et il y a un contour en fait, il y a un contour noir et du remplissage, et ça va être que du bonheur à faire. Donc voilà. Donc c'est un projet qui contient 150 sur 100, non 100, je sais même plus lire, 105 sur 195 croix. Et si on choisit de le faire en Aïda, en 14, en Aïda 14, voilà, je galère un peu, on est le soir, hein, vous avez l'habitude, je suis désolée. Il mesurerait 19, j'arrondis donc 19 sur 36 cm. Donc voilà, ça reste... je trouve que ça va, en sachant qu'en plus moi je le fais pas sur le Daïda, j'ai choisi de le faire sur... Bon attendez, je vais mettre ça comme ça.
j'ai choisi de le faire sur cette toile là. Alors attendez, j'essaie de l'ouvrir. Ah non, elle est pas l'ouvrir. J'avais commandé sur la maison du Canva parce que il fallait que pour pas payer les frais de port en fait j'ai rempli avec deux toiles il me semble, et j'avais choisi cette toile là par défaut entre guillemets parce que je me disais bon ça me servira peut-être un jour, et puis du coup j'ai choisi de le faire sur ce projet-ci. Donc c'est un coupon, je sais même plus de combien, je crois qu'il est écrit là, 69 sur 50, donc j'ai largement de quoi faire. Donc je vous ai même pas dit, mais c'est une étamine 12 fils il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça. Après c'est vrai que c'est ça qui est chiant avec la maison du Canva, c'est que si tu notes pas sur ton coupon ce que c'est, tu peux vite oublier. Mais voilà, donc ça doit être rose vintage ou un truc comme ça, parce que c'est un peu marbré, si vous pouvez le voir un peu à la caméra. Mais ouais, je suis un peu impatiente de commencer ce projet-ci, surtout qu'en fait ce qui me motive, c'est parce que c'est pour ma fille, tout simplement. Et que je sais qu'en plus les enfants, ils changent vite de centre d'intérêt. Donc je me dis, plus vite je l'aurai fait, plus vite elle sera contente et elle pourra passer à autre chose peut-être. Mais c'est vrai que voilà, je suis très pressée de lui faire. Après, je sais pas combien de temps je vais le faire, hein. En combien de temps je vais le faire. Donc on verra bien. Mais en tout cas, le patron, il est très bien imprimé. Mais je crois, ouais, c'est vrai que je viens de repenser à ça, mais je crois que il est plus disponible. Je trouve plus je trouve plus. Donc voilà pour ce projet-ci que je vais commencer, que vous verrez lors de mon prochain Fausse Tube. En fin de compte, il aura été commencé. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup le dernier qui est un sale, donc je vous sors tout, tac, tac, et donc c'est un futur sale, donc en vrai je vais juste vous masquer une information parce que du coup c'est pour pas revendre, on a un PDF en fait, je l'ai acheté en PDF et c'est pour pas pouvoir le revendre, il y a mon adresse dessus avec mon nom, donc je vais juste cacher une des plus grosses parties. Mais voilà le projet en question. Il s'agit de Cendrillon, d'un projet qui est de la créatrice Madame Chantilly, qui est écrit juste ici. Donc voilà, donc en voyant ce projet-là, peut-être que vous savez déjà ce que c'est. Mais il s'agit du sale en fait de Julia, son nouveau sale. Voilà, Julia de Rose Cocon. Voilà, elle m'a encore fait craquer. À chaque fois, elle tape dans le mille. À chaque fois qu'elle propose un truc, elle tape dans le mille. Et c'est impressionnant. Donc voilà, je craque. Cendrillon, c'est mon compte, c'est un de mes comptes préférés quand j'étais gamine. Je me rappellerai, bon, je vous raconte une petite anecdote. Je me rappellerai toujours car c'est ma marraine en fait, ma marraine que j'aime énormément, qui m'a offert en fait la cassette vidéo, il me semble, Disney de Cendrillon. Et sur le moment, je l'ai regardé sans plus. Enfin, je l'ai regardé, voilà, je l'aimais bien, mais j'ai pas fait de liaison. Et en fin de compte, plus tard, j'ai réalisé en fait que c'était ma marraine, vraiment ma marraine, où je m'entends super bien avec elle, je peux tout lui dire. Et elle m'a toujours voulu du bien. Et en fait, l'histoire de Cendrillon, c'est sa marraine, la bonne fée, qui lui donne un petit coup de pouce pour que ça aille bien dans sa vie, pour qu'elle mérite ce qu'elle a le droit de mériter, quoi. Parce que c'est quelqu'un de bien. Et du coup, voilà. Donc ça me fait écho, et c'est ce conte-là m'a toujours fait écho. Et c'est vrai que là, de le voir, enfin, qu'elle propose ce sale-là, forcément, tout de suite, je me suis dit, bon, voilà, encore un sale en plus. Du coup, voilà. Donc Julia, merci à toi d'avoir proposé ce sale-là. Donc je l'ai pas, enfin, je sais pas ce qu'il donne parce que je l'ai pas commencé, hein, tout simplement. Du coup, le patron, je vous montre juste un petit bout, hein. Le patron est comme ceci, donc c'est très bien, c'est clair, il n'y a rien à dire. Donc voilà, j'ai pris les fils aussi. Donc ça fait un peu, c'est vraiment pas flashy. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est vraiment, ça fait un peu vintage, je dirais, au niveau des couleurs. Par exemple, ce vert là, il fait un peu kaki, enfin vert kaki. Bon là, vous le voyez pas comme je le vois. C'est dommage. Mais j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dans ce projet-ci. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que du coup pareil je devais combler un peu la commande.
Est-ce que vous allez voir à travers? Non. Je me suis dit pourquoi pas intégrer des fils... Je sais plus comment ça s'appelle ce fil là. C'est comment déjà? Est-ce qu'il y a écrit quelque part? Non, il n'y a pas écrit, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a peut-être écrit dessus. Peut-être que vous savez déjà, vous. Mais c'est des fils où il y a des paillettes dessus. Je crois que c'est étoile. Des fils étoiles? Ah, je sais plus. Mais en vrai, voilà, je me suis dit, prends quelques bleus. Peut-être que tu mettras quelques bleus parce que c'est beaucoup sur la portée sur des couleurs bleues. Donc je me suis dit, pourquoi pas remplacer quelques nuances bleues avec ces bleus-là. Donc à voir. Peut-être que celui-ci serait peut-être un petit peu trop foncé, mais ces deux-là pourraient totalement remplacer quelques bleus qui sont choisis justement pour sa robe-là ou son bustier, le mettre en bleu là. Enfin voilà, je voulais mettre un peu de paillettes dans tout ça, donc voilà. Et ça va être la première fois que j'utilise ce genre de fil, donc on verra ce que ça donne, si j'aime bien ou pas. Si ça se trouve j'ai pas aimé, et puis bah je vais dire non en fait. Du coup voilà pour ça. Et j'ai décidé de choisir une toile en 18CT. Ça va être ma première toile en 18CT, donc voilà, ma première expérience en 18CT. Je me suis dit ça peut être sympa et pas mal. Et j'ai choisi de la Rustico du coup, parce que je voulais quand même garder ce côté un peu... voilà, nature, un peu nature, voilà. Puis le blanc, je voulais qu'il ressorte bien, en sachant que là j'ai pas mon blanc dedans. Il y a du blanc que j'ai pas mis dedans parce que moi j'ai beaucoup de blanc, donc en fait j'ai du blanc à disposition pour tous les projets au même endroit, donc voilà. Mais le blanc ressortira bien dessus, donc voilà. Donc je mettrai dans la barre d'infos la présentation du sale de Julia, comme ça si vous êtes intéressé par ce projet-ci. Qui est juste super beau, quoi, enfin super beau, qui a son petit charme et qui plaît pas forcément à tout le monde parce que du coup, moi ça me parle parce que ça me touche au niveau de ma vie, ça me touche, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas, puis en plus ça va être mon premier Madame Chantilly, donc voilà, pourquoi pas en fait, donc merci à toi Julia d'avoir proposé ce sale, il va être juste trop bien. Et j'espère que je vais prendre autant de plaisir avec celui-ci qu'avec les autres sales que tu as pu proposer. Voilà. Donc la vidéo va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de craquer sur certains projets. Et dites-moi en commentaire si vous avez envie de craquer, hein, tout simplement. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.